Bonjour à tous, on commence ce tour de la presse sportive en Italie où pour le journal Tuttosport, l'ouverture d'une enquête de l'UEFA contre Cristiano Ronaldo ne passe pas. Laissez tranquille CR7, titre le quotidien pro-turinois ce matin. L'instance européenne a ouvert une enquête contre le Portugais après sa célébration très démonstrative contre l'Atlético en 8e de finale retour de la Ligue des Champions. Le quintuple Ballon d'Or avait imité le geste de Diego Simeone à l'aller. Il pourrait être suspendu. La décision sera rendue jeudi. Toujours sur la une de Tuttosport, nous pouvons voir également que la Juventus se serait positionnée sur la révélation de la saison du côté de l'AS Roma, Nicolo Zaniolo. Sans une qualification pour la Champions League, les Romains pourraient avoir du mal à le retenir et la vieille dame est bien sûr en première ligne sur le dossier. La Juve qui semble sur tous les fronts afin de préparer un très gros mercato cet été. Le club italien, selon la Gazzetta dello Sport, pourrait être intéressé par un échange avec l'Inter Milan. Celui-ci concernerait Paolo Dybala, qui viendrait épauler Lautaro Martinez sur le front de l'attaque interiste, et Mauro Icardi, toujours en conflit ouvert avec sa direction et qui pourrait donc partir. L'Inter, en plus de Dybala, aurait l'idée aussi de faire venir Edin Dzeko. Comme le rapporte le Corriere dello Sport, le Bosnien serait démotivé par le club romain et souhaiterait changer d'air. Un retour en Première Ligue est aussi évoqué, West Ham et Everton étant intéressés. Autre départ qui pourrait secouer le marché des transferts cet été, celui d'Antoine Griezmann. Depuis quelques jours, les rumeurs sur un possible départ de l'Atlético allaient bon train. Et bien ce matin, Mundo Deportivo annonce carrément que le champion du monde souhaite rejoindre le FC Barcelone à partir du mois de juin. L'entourage du Français aurait contacté la direction Blaugrana au moment de la double confrontation contre la Juve, avançant un regret de Griezmann de ne pas avoir rejoint la Catalogne l'été dernier. Le Barça aurait été surpris, mais étudierait la possibilité de l'acheter. Pour Sport aussi, c'est clair, l'attaquant est sur le marché et le feuilleton pourrait repartir de plus belle. On reste en Espagne où AS annonce sur sa première page du jour que Chelsea a refusé une première offre de la part du Real Madrid pour Eden Hazard. Celle-ci était de 82 millions d'euros. Une information qui vient du tabloïd anglais The Sun, comme le rapporte le média espagnol. Le quotidien britannique indique que cependant les discussions ne sont pas fermées malgré ce refus. Au contraire, les négociations continuent et les enchères pourraient monter jusqu'à 100 millions de livres, soit 117 millions d'euros. Et l'actualité madrilène sur le marché des transferts est riche depuis le retour de Zinedine Zidane. Selon l'équipe, c'est désormais le champion du monde Raphaël Varane qui s'interrogerait sur son avenir. Le quotidien français indique que le défenseur central pourrait changer d'air afin de se remettre en question et de tenter un nouveau challenge. Il estime avoir fait le tour de la question à Madrid et d'être arrivé en fin de cycle au sein de la Casablanca. Direction l'Angleterre maintenant avec Zlatan Ibrahimovic qui a donné une interview exclusive au Daily Mirror. Le Suédois est revenu sur l'actualité de son ancien club Manchester United, indiquant que le poids de l'héritage de Sir Alex Ferguson était toujours présent et difficile à se débarrasser pour les nouveaux coachs. L'ancien Parisien a aussi remis à sa place ce que l'on voit comme la génération Ferguson, la génération 1992 qui a fait le bonheur des Red Devils comme Paul Scholes, Ryan Giggs, Gary Neville ou encore Nicky Butt. Ils ne sont plus là, ils sont à la télévision et se plaignent tout le temps parce qu'ils ne sont pas actifs dans le club. Si vous voulez travailler dans le club, allez chercher du travail au sein de Manchester United. Vous ne pouvez pas être à la télévision et toujours vous plaindre et critiquer. Vous avez eu votre temps, on le sait, a déclaré Ibra, avant de prendre la défense du champion du monde Paul Pogba, souvent critiqué par la génération 92. Dans le cercle de Ferguson, ils n'aiment pas l'attitude de Paul Pogba parce qu'ils sont restés toute leur vie sous Ferguson et qu'ils n'ont jamais quitté Ferguson. Ils n'auraient même pas parlé si Ferguson ne leur avait pas dit d'ouvrir la bouche. C'est dit. Et on termine par le Valence CF qui a fêté hier ses 100 ans d'existence. Le club espagnol est donc centenaire comme le fait remarquer Super Deporté. Une très grande fête a eu lieu hier dans les rues de la ville. Et pour son siècle d'existence, le club valencien réalise une bonne saison. Qualifié pour la finale de la Coupe du Roi, toujours présent en Ligue Europa et en course pour une qualification en Champions League en Liga, Valence peut encore soulever 2 trophées en fin de saison. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. Bonne journée à tous et rendez-vous dès demain matin pour une nouvelle revue de presse.